أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de la preuve appelée Burhanun Nazm. La première introduction de cette preuve est portée sur l'ordre et l'harmonie qui existent dans l'univers. Et la deuxième introduction est composée de deux parties. La première partie affirme que tout effet a une cause. Autrement dit, rien n'existe sans raison. Chaque effet indique une cause. Et tout ce qui existe avec un effet doit nécessairement avoir une cause. Autrement dit, un effet prouve l'existence de celui qui l'a provoqué et une cause produit toujours un résultat. De plus, l'effet, en indiquant l'existence de sa cause, révèle aussi certaines caractéristiques de cette cause. C'est-à-dire, l'effet ne nous renseigne pas seulement sur l'existence de la cause, mais aussi sur certaines de ses qualités. Une question se pose. Pourquoi notre esprit fait-il cette connexion automatiquement? La réponse est la suivante. C'est un raisonnement naturel basé sur la logique de la causalité. C'est-à-dire, tout effet a une cause. Exemple, un bâtiment ne peut pas apparaître tout seul sans l'intervention d'un concepteur. La qualité de l'effet reflète la qualité de la cause, c'est-à-dire un bâtiment exceptionnel prouve que son créateur est un expert talentueux. Ainsi, une question revient naturellement. Pourquoi l'esprit cherche-t-il toujours un créateur? Encore une fois, la réponse est claire. Parce que notre cerveau est programmé pour chercher des causes aux choses que nous observons. C'est automatique et logique. Rien ne vient de nulle part. Il y a toujours une cause derrière un effet. Mais alors, une nouvelle interrogation surgit. Pourquoi cet enchaînement mental? Pourquoi votre esprit se dirige-t-il directement vers l'auteur? Encore une fois, la réponse est claire. Parce que vous êtes convaincu au plus profond de vous que cette chose n'apparaît pas par hasard, mais qu'elle a une cause. Ainsi, votre esprit se dirige immédiatement vers cette cause, sans effort de réflexion de votre part, mais de manière automatique et instinctive. Après avoir expliqué ces deux principes, les savants en théologie et les philosophes ont tiré une conclusion importante. Écoutez bien. Nous avons prouvé que l'univers est organisé et que chaque chose suit un ordre précis et une relation harmonieuse. Cela signifie forcément qu'il y a un organisateur derrière cet ordre. Car il est impossible qu'un système aussi complexe existe sans cause ni créateur. Mais ce raisonnement ne prouve pas seulement l'existence d'un organisateur, il nous donne aussi des informations sur lui. En effet, cet organisateur doit être intelligent et compétent, car un ordre aussi précis ne peut pas être le fruit du hasard. D'ailleurs, plus la science moderne progresse et fait des découvertes, plus elle révèle à quel point l'univers est construit avec une précision extraordinaire. Et le fait que l'univers soit organisé avec un ordre précis montre de manière évidente qu'il y a un organisateur qui est vivant, car un être mort ne peut pas organiser, connaissant, car un être ignorant ne pourrait pas établir un tel ordre, capable, car seul un être capable peut mettre en place un système complexe, libre dans son choix, car l'organisateur doit avoir la possibilité de décider comment organiser l'univers. En conclusion,
Le résultat de ce raisonnement est que l'univers a un organisateur qui est vivant, connaissant, capable, présent et libre dans son choix. Donc, après avoir discuté de tous ces éléments, nous arrivons à la conclusion que ce système organisé dans l'univers a une cause, a un organisateur. Et cette cause ou cet organisateur est l'être qui a mis en place cet ordre. En d'autres termes, l'organisateur est la cause qui a créé et maintient l'ordre dans l'univers. Cette cause est vivante, capable et libre dans ses choix. Toutefois, la question de savoir si cette cause active est Dieu, Bouddha, Jésus ou un autre nom n'est pas ce que nous cherchons à discuter ici. En réalité, le but actuel n'est pas de déterminer le nom de cette cause, mais de prouver son existence. Ce que nous prouvons maintenant, c'est qu'il y a une cause active, un organisateur de l'univers. Et le témoin de son existence est ce système organisé que nous observons dans le monde. Le nom de cette cause viendra plus tard dans un autre contexte, Inch'Allah. Pour l'instant, notre priorité est de prouver son existence. À titre d'exemple, imaginez qu'on vous présente une chaise parfaitement fabriquée, bien ordonnée avec des vis en place et chaque morceau de bois à sa place. On vous dit ensuite que cette chaise n'a pas été fabriquée par un artisan compétent et volontaire, mais plutôt qu'elle est apparue à cause de l'explosion d'une pièce avec des outils de menuiserie. Est-ce que vous accepteriez cela comme une explication raisonnable? Bien sûr que non, car une chose aussi bien ordonnée ne peut pas apparaître par accident ou sans une cause réfléchie et compétente. Alors, si vous refusez d'accepter une telle explication pour la chaise, pourquoi accepterez-vous que l'univers tout entier, avec son ordre complexe et précis, soit le fruit d'une explosion accidentelle, comme dans la théorie du Big Bang? Donc, la question ici est, un système aussi organisé que l'univers peut-il être le résultat d'un événement aléatoire ou sans cause? La réponse est non. Il doit y avoir une cause réfléchie, compétente et intentionnelle derrière cet ordre. Tout comme il y a un artisan derrière la fabrication d'une chaise bien faite. Une dernière question se pose. D'où vient cet ordre dans l'univers? Il n'y a que deux options possibles. Première possibilité, vous pourriez dire que l'ordre dans l'univers vient de la matière elle-même, vient de la nature elle-même. Cela signifie que l'univers a toujours été organisé et qu'il n'a pas besoin d'un créateur ou d'une force extérieure pour le maintenir en ordre. Cela implique qu'il existe quelque chose qui a toujours existé et qui n'a pas été créé. Et cette chose est l'ordre de l'univers. En réalité, nous croyons tous les deux en quelque chose d'éternel et qui n'a pas été créé. La seule différence, c'est que pour nous, ce principe éternel est appelé le créateur, tandis que vous l'appelez simplement l'ordre de l'univers. Mais, au fond, peu importe le nom qu'on lui donne, la réalité est la même. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'éternel et non créé qui organise l'univers. Deuxième possibilité, vous pourriez dire que l'univers a un organisateur, mais cet organisateur est la matière première ou la nature, et que cette matière première est le début de l'univers. Mais en réalité, cela revient à accepter qu'il y a un organisateur, mais vous l'appelez matière première, c'est-à-dire la substance de base de l'univers. De notre côté, nous appelons cet organisateur Dieu. Finalement, les mots peuvent être différents, mais l'idée reste la même. Ainsi, le débat devient alors un simple débat de termes.
Le vrai désaccord n'est pas sur l'existence d'un organisateur, mais simplement sur le nom qu'on lui donne. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouvera pour la prochaine leçon, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.